Voilà les gars, je suis choqué. Au nom de Dieu, je suis choqué. On m'avait promis les Avengers du côté de Liverpool. Ils ont déboursé 500 millions d'euros sur ce mercato-là pour perdre face à Crystal Palace. Alors tout avait bien commencé, hein, avec Ekitike qui a marqué son petit but. D'ailleurs, une bonne connexion avec Florian Wirtz, c'était assez intéressant. Donc très bon match de Wirtz et d'Ekitike. Moi, j'ai trouvé que dans l'utilisation du ballon, ils ont été au top. Mais ils ont été repris par Mateta qui a réussi à marquer son petit penalty. Ça a été obtenu par cet homme-là, Sarr. Alors quand il fait de la merde, il faut le dire. Mais quand il fait du bien, il faut aussi le dire. Surtout qu'il permet à Crystal Palace d'égaliser par la suite sur Liverpool. Parce que oui, Liverpool a marqué un deuxième but grâce encore à une recrue, Frimpong. Et franchement, le but, on aurait cru que c'était le destin en fait. Frimpong, il est dans cette position-là. Et il y a un effet bizarre parce qu'il la prend un peu extérieur. Et après, ça fait but. On a l'impression que, comme s'il y avait Diogo Jota dans la surface de réparation. C'est une manière de le rendre hommage. Et en plus, c'était pile à la 20e minute. Et il y avait tellement de scénarios et c'est tellement beau, ça m'a touché de ouf. Et lors de la séance de tir au but, ce monsieur, il a été époustouflant. Avec sa casquette Dean Henderson, il a déstabilisé Mohamed Salah et plein d'autres joueurs de Liverpool. D'ailleurs, ne me dites plus que Mohamed Salah, il est meilleur que Neymar. Cher, bien fait. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui. Donc, malgré qu'Eze a raté son penalty et a failli coûter la victoire à Crystal Palace, après, en même temps, je lui en veux pas, hein. Son futur club, c'est quand même Arsenal. On sait que si tu vas à Arsenal, il faut avoir la mentalité flopper et voilà, perdre à chaque fois. Sinon, tu rentres pas à Arsenal. Mais malgré tout ça, Crystal Palace arrive à s'imposer et je suis très content pour eux parce que c'est totalement mérité. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. 300 millions d'euros de mercato. Et c'est pas fini. Pour le retour à la réalité. Et il les nargue pour se faire prendre le premier trophée de la saison par la bande à Mateta. Alors que tout était réuni durant ce match. L'entente de Hugo Ekitike avec Wirtz tout au long du match, qui a d'ailleurs causé son tout premier but. Mais aussi le dépassement de Frimpong, qui via un lob va littéralement venir lober du gardien de sa position. Pour au final, un but de Sarr, qui va permettre à son équipe d'aller chercher les pénaltys. Pour l'incroyable travail de Dean Henderson durant la séance, qui va totalement refroidir Liverpool et ses supporters, en littéralement faisant disparaître cette sensation d'invulnérabilité, cette sensation d'invincibilité. Parce que la première ligue, c'est ça, les gars. On a vu beaucoup de bonnes choses et il est très tôt de juger Liverpool. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité et c'est pas encore assez tranchant devant les cages. Ça ne sera probablement pas ça durant toute la saison. Mais là, sur le coup, premier trophée, avec toutes ces arrivées, ça donne tout de suite mauvaise impression. Surtout après avoir dépensé plus de 300 millions et encore c'est pas terminé. Franchement, je suis choqué. Je m'attendais pas à tel résultat. Je me voyais déjà en train de faire la vidéo victoire de Liverpool et leur premier trophée. Crystal Palace, hein. Non, franchement, c'est là qu'on vous dit à quel point la première ligue, le championnat, les gars, toutes les équipes, elles sont coriaces. Le football vient à nouveau de nous offrir un moment plein d'émotions. Lors de la 20e minute du match dans ce Community Shield entre Liverpool et Crystal Palace, tout le stade entier effectuait l'hommage à Diogo Jota avec énormément d'applaudissements dans tout le stade. 20e minute en référence à son numéro de maillot qu'il portait à Liverpool, c'est-à-dire le numéro 20. Et pendant cette 20e minute, comme un signe du destin, comme un signe vers le très haut, Jérémy Frimpong marque pendant la minute hommage à Diogo Jota. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, que ce soit les supporters dans les tribunes, ses coéquipiers, lui-même, nous devant notre télé, on avait tous des frissons. Des grandes frissons. Surtout que le but de Frimpong en plus est magnifique sur un centre. Alors on ne sait pas s'il veut le faire vraiment, mais regardez le centre de Jérémy Frimpong où il met beaucoup d'effets dans ce ballon, ce qui fait que la balle va tourner et va finalement tromper Dean Henderson. On a senti à ce moment-là beaucoup d'émotions chez tous les joueurs, les supporters et même nous devant notre télé ainsi que les commentateurs de beIN Sport. C'était tout simplement un moment d'histoire qui restera gravé dans les mémoires. Qu'est-ce que tu veux faire contre le fils de Lev Yashin Prime? Dean Henderson, il a écuré Liverpool. Crystal Palace qui remporte le Community Shield au tir au but après avoir été mené 2-1. Ekitike qui ouvre le score très très tôt. Et Frimpong qui marque sur un centre. On va faire semblant que c'était fait exprès. Mateta qui avait égalisé. Sarr qui égalise à la 77e. Ça se finit au tir au but. Et là, avec sa casquette, il intimide Mohamed Salah qui rate son penalty. Il tire en tribune. Et derrière, après avoir arrêté le penalty de McAllister, il se décide d'arrêter celui d'Elliott également. Et même si Eze et Sosa ont raté leur penalty, la coupe revient à Crystal Palace. Deuxième trophée. Il faut juste respecter les travaux de monsieur Oliver Glasner. Après avoir été chercher l'Europa avec Francfort, il se met à ramener des titres à Crystal Palace. Je sais pas si vous réalisez. Eux qui n'avaient rien gagné depuis je sais pas combien de temps, je veux pas vous dire de bêtises.
Crystal Palace remporte des titres. Comme quoi, en première ligue. Il n'y a qu'un club qui remporte pas de titre, j'ai envie de vous dire. Coucou Bass. Coucou les Gunners. En tout cas, belle victoire de Crystal Palace. Honnêtement, pour moi, Liverpool aurait dû gagner tous les jours. Mais les changements, ça n'a pas du tout été ça. Ils ont plombé Liverpool, on l'a ressenti direct la deuxième mi-temps. Résultat des courses. Liverpool rentre la queue entre les jambes. Et Crystal Palace, le trophée entre les mains. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont recruté. Premier but d'Hugo Ekitike avec Liverpool, les amis, et c'est en finale de Community Shield. Regardez un peu ses déplacements de taré sur l'action du but. Dans l'action, on a Florian Wirtz qui a le ballon sur le côté gauche. Et juste là, entre les défenseurs et les milieux, on a Ekitike qui fait un appel. Florian Wirtz l'a vu, il lui fait la passe. Regardez le move, s'il vous plaît. Il refait la passe à Florian Wirtz qui se retrouve là. Et il réenchaîne encore avec un appel entre 6 joueurs de Crystal Palace. Florian Wirtz lui fait la passe et regardez comment il va dégainer. Il contrôle le ballon avec son pied gauche. Il se retourne pour se mettre en position de tir sur son pied droit. Et il enroule, tire en finesse, centre de force et ça rentre. C'est les mêmes buts qui marquent en Bundesliga et on pensait que c'était à cause du championnat. Non. Là, on vient de le voir, le gars il est injouable dans les petits espaces. Sa connexion avec Florian Wirtz, j'en parle même pas. Ça va tellement leur faire du bien. Et en plus de ça, les amis, il y a aussi Frimpong qui a marqué son premier but. C'est la journée des nouvelles recrues aujourd'hui. Ça se voit déjà que les deux s'entendent très bien en dehors du terrain et même sur le terrain. Pour l'instant, il y a un score de 2 buts à 1 parce qu'il y a Mateta qui a marqué un penalty pour Crystal Palace. Reste à voir s'ils vont réussir à égaliser pour aller au tir au but ou non. Et en tout cas, le match est très intéressant, les amis. Je sens que cette année, on va se régaler avec la première ligue, les amis, avec toutes les recrues qu'ils ont eues. Après, reste à voir si Ekitike fera la même chose en première ligue. Croyez pas que c'était du hasard. Je vous le dis, arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire que les pénaltys, c'est de la chance. Dean Anderson, il a arrêté un pénalty de McAllister parce qu'il savait où il allait le tirer. Il avait tout noté sur sa bouteille. Regardez, on le voit ici. Allez lire sur sa bouteille où est-ce qu'il doit plonger. Et après, il arrête le pénalty. Et en plus, il vous tire son chapeau. La célébration, elle est masterclass. Les arrêts, ils sont masterclass. Donc franchement, Dean Anderson, grand respect. Après, je ne sais pas c'est quoi son problème, ça là, avec les tirs au but. Mais à chaque fois qu'il a un tir au but important, il l'envoie sur la lune. Si seulement Anderson l'avait arrêté, j'aurais dit respect. Comme par exemple celui de McAllister. Mais le problème avec Salah, c'est qu'il ne les cadre même pas. Dès que le penalty est à caractère décisif, le penalty n'est pas cadré. Et ça, c'est vraiment un de tes problèmes. Sans en plus parler de ta prestation qui était vraiment fantomatique, faut se le dire. Ah, les Hops attendaient ça, Défaite face à Crystal Palace en Community Shield. Beaucoup d'enseignements à tirer, dans le bon comme dans le mauvais, bien sûr. Félicitations à Crystal Palace qui est sur la lignée de la saison 2024-2025. Mais en vrai, malgré la défaite, on est plutôt satisfait en vrai de ce qui a été proposé. Jusqu'aux changements de slot qui ont été un peu bizarres et qui ont quand même modifié l'équipe de Liverpool. Très satisfait des recrues, hein, que ce soit Kerkez, Frimpong, Ekitike, Wirtz. Ils ont tous tenu leur rang et ont montré de belles choses. De la déception du côté de Mohamed Salah et de Van Dijk un peu. Curtis Jones, j'en parle même pas. Mais bon, c'est que le début. On se donne rendez-vous vendredi prochain face à Bournemouth pour entamer la première ligue.